Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier haul action, mais avant de vous parler du haul action, je voulais vous parler du salon virtuel de Scrapin. Donc par rapport à la situation qu'on a vécue, tous les rassemblements en fait ont été annulés, donc du coup le salon s'est maintenu mais uniquement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je me suis fait plaisir en fait durant ces deux week-ends, donc ça s'est déroulé le 13 et le 14 juin dernier. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est le 20 juin, mais je pense que vous l'aurez en juillet cette vidéo là, donc il y aura un peu de retard. Mais comme j'ai d'autres vidéos qui sont prévues avant, du coup c'est tout un peu retardé. Alors, j'ai fait cette petite carte, donc c'était un lift qui était présenté sur le Facebook en live de Diane Company. Donc bon, j'ai pas utilisé les produits de la boutique parce que j'avais rien qui s'y rapprochait, donc mais bon, j'ai utilisé du coup avec des tampons et des die de chez Action. Donc je suis plutôt contente, c'était une petite carte assez sympa à réaliser. Ensuite, alors ça concerne pas le salon Scrapin, j'aurais peut-être dû commencer par ça. J'ai réalisé ces marque-pages en fait selon le tuto de Pink Lola sur sa chaîne, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et en fait je les ai fait dans le cadre du forum au bonheur des cartes, donc qui était un des défis des semaines là, qui viennent de passer. Donc je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ces marque-pages en aquarelle. Donc comme vous voyez, je les ai plastifiés pour pouvoir les conserver plus longtemps. Ah oui, celui-là je ne vous ai pas montré. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. À l'arrière, voilà, j'ai rajouté le petit chat. Sinon les autres, ils sont quasiment tous blancs derrière. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de bouquins aussi. On peut imaginer mettre, par exemple celui-ci dans un livre de cuisine. Donc là sur le thème de la mer, et après donc ça c'est en utilisant la planche de tampon de chez Florilège Design. C'est la dernière en fait Sakura, la collection Sakura. Ça s'appelle Bulle Nippon d'ailleurs, le nom du tampon, je vous les avais présenté d'ailleurs dans un haul précédent. Et là c'est des anciens tampons en fait sur le thème asiatique que j'avais, et j'ai voulu faire le recto verso. Donc celui-ci j'ai fait recto verso parce que j'ai pas utilisé de l'aquarelle, c'est juste du tamponnage. Alors que les autres, j'avais peur que l'arrière, même si c'était du papier aquarelle, je voulais pas trop que ça se mélange entre eux. Alors ensuite, ça c'était un marque-page donc qui a été réalisé toujours dans le cadre de Scrapin avec la boutique de Nîmes Tampon, donc où il fallait utiliser selon un tutoriel, enfin en fait lifter un marque-page et donc utiliser bien entendu un produit de la boutique. Donc j'ai utilisé cette fée en embossant en blanc et avec un fond avec mes Distress Oxide, et les tamponnages en plus foncé, comme ça je les ai fait avec la Versafine. Et l'arrière j'ai juste fait les taches comme ça, rien fait de particulier. Voilà, et enfin celui-ci je voulais vous présenter, alors c'était pas du tout un mini-album, en fait c'était des cartes, donc ça celui-là c'est dans le cadre, donc c'est le challenge arc-en-ciel qui est présenté, qui a été présenté par Carabelle Studio, donc c'était sur le groupe Cara Friends. Et en fait j'en ai fait un mini album accordéon, mais bon je me suis un peu foirée, je l'ai fait un peu trop rapidement, et bon le principal c'est que je garde en souvenir en fait ce moment là. Donc là j'ai pas tout à fait fini, il me manque encore, je vais mettre une licorne là qui est en train de sécher avec des paillettes et tout ça pour finir de compléter, et puis je pense que je ferai un tour au crayon blanc pour finir d'apporter un peu une touche de détail sur la couverture. Et donc ici je voudrais mettre un petit journaling en fait qui récapitule en fait l'objet du challenge, où est-ce que c'était, etc. et puis les dates. Donc les challenges, donc, comme vous pouvez le constater, challenge arc-en-ciel, en fait il fallait faire donc selon certaines consignes donc des fonds monochromes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc franchement je me suis vraiment bien amusée, et j'ai ressorti donc tous mes produits, tous mes tampons que j'avais de Carabelle, et au final je me suis rendu compte que j'en avais quand même un sacré paquet.
Donc du coup voilà, je me suis vraiment bien amusée. Et en fait j'ai pas fait d'attache parce que celui-ci, je sais pas si vous arriverez bien à le voir à l'écran, mais j'aimerais pouvoir en fait le déplier comme ça et puis de pouvoir le poser sur un meuble. J'ai trouvé ça sympa de pouvoir avoir toutes les couleurs les unes à côté des autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, on pourra faire ça en tuto, hein, de faire, parce que là c'est plein de petits bouts noirs en fait que j'ai fait. D'ailleurs vous voyez, c'est pas du tout centré ni rien. Enfin, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Mais bon, c'était surtout pour tous les rassembler. Donc voilà, je coupe un moment et puis on passe au... Alors avant de passer à la suite, je voulais vous montrer en fait dans la dernière... le dernier haul que je vous avais présenté, donc je vous avais montré ce die là et en fait j'ai oublié de vous montrer la découpe, ce que ça donnait. Donc c'est très très fin, ça s'est très bien découpé hein, dans la Big Shot. Et pour celui-ci, donc c'était un cadre et avec deux coins. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc on a le cadre qui est vraiment très très fin. Donc ça c'est l'intérieur, mais en enlevant l'intérieur ça peut nous donner un autre cadre, donc ça peut être très sympa aussi. Et les deux petits coins ils sont vraiment très mignons. C'est vraiment très très fin. Alors je vais vous montrer, vu que j'ai le tapis en dessous. Alors celui-ci il mesure 4 cm, donc c'est un carré. Bon ça je vais pas vous le noter. Et les petits coins ils font 1,8 à peu près de en haut et sur le côté, parce que ça fait quasiment un carré. Donc le deuxième je vais pas vous le mesurer parce que ils sont identiques. Et cette petite découpe, ouais, elle fait 6 par 3,5 à peu près, presque 4. Ouais, presque 4. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors on commence tout de suite avec du rangement. Donc j'ai trouvé ce petit bac, donc vous voyez au niveau de l'image du packaging, normalement ça s'accroche donc sur les portes des portes de cuisine. Mais en fait je me suis dit peut-être que je peux l'accrocher à ma... comment ça s'appelle, vous savez, le petit chariot en métal de chez Ikea. Donc je me dis que ça peut être sympa aussi de rajouter un rangement par-dessus ça. Donc il faudra que j'essaye. Alors ensuite je vais vous présenter... non pas ça, ça je vais le faire en dernier. Donc je me suis trouvé ces petits fluos pastel. Donc vraiment très sympa, donc ça sera pour mon bullet journal. Ensuite j'ai repris de ce double face, donc normalement vous savez c'est pour les moquettes, mais en fait il accroche vraiment bien, donc pour faire les reliures ou les coller des choses vraiment, alors je sais pas si dans le temps ça va tenir, mais en tous les cas sur du papier ou du carton c'est vraiment très costaud. Alors je me suis pris des petites pinces comme ça. Donc c'est dans l'objectif en fait de faire des envois aux copinettes. Alors ça je vais le présenter qu'après. On va partir sur les petites choses. Donc j'ai trouvé cette petite planche de stickers. J'ai trouvé vraiment trop mignonne avec le petit chien, le panda. Franchement adorable. J'ai trouvé ça très très sympa. Alors je suis vraiment contente parce que j'espérais pas les trouver. En général dans l'action où je vais habituellement les nouveautés n'arrivent pas. Et j'ai enfin trouvé les die qui me manquaient. Donc celui-ci. Donc je vous ai pas fait les effets parce que il y a un aperçu en fait directement sur le packaging. Donc là ce sont des effets un peu de briques, de pierre. Donc celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur. Avec cet effet couture sur l'extérieur, superbe. Celle-ci j'avais hésité à la prendre et puis finalement je l'ai quand même prise parce que ben, les découpes sont quand même mignonnes. Alors j'en ai déjà une d'encre comme ça, mais j'ai pas une avec une fleur, mais bon. Mais le petit poisson je le trouvais vraiment trop mignon. Et celui-ci, donc avec la grande esperluette et les coins que je trouve juste trop beaux. Donc ça je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés.
Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, donc je me suis pris, bon ça c'est pas du tout une nouveauté, ce sont des sets de pinceaux, donc ils sont assez grands, hein, ils mesurent quasiment 25 cm de haut, mais en fait je m'intéresse de plus en plus à l'aquarelle, et je me dis que ces pinceaux là, ils pourraient bien m'aller, donc il faudra que je les teste et voir ce que ça donne, et je pense que ça sera parmi mes occupations de cet été. Alors ensuite, donc ça fait partie des nouveautés. Ce sont des blocs de papier, vous voyez, vous avez du papier, des cartes, des stickers, du papier d'emballage et des boîtes cadeaux. Donc je vais essayer de... Bien sûr, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc du coup je suis pas prête. Hop. Alors, faire un peu de place. Donc ça se présente comme ceci. Donc au niveau de la dimension, moi franchement, je les avais vus déjà sur une vidéo de Copinette en haul, mais je pensais pas que c'était cette dimension. Donc le papier fait 19 par 24,5 à peu près. Donc il en existe, vous savez, plusieurs catégories, enfin plusieurs types. Moi j'en ai pris deux, donc je vous montre celui-ci, je vous montrerai celui d'après. Donc ici on a le papier d'emballage, donc avec des motifs assez sympas. J'aime beaucoup celui-ci. Et je vais essayer de le déplier. On va voir combien il mesure, à moins que ça soit marqué derrière. Non, c'est pas marqué. Alors, je le mets de côté pour le moment. Alors, il fait 35 par presque 48. Il doit faire 47 par 35. Donc, c'est pas un très grand papier, hein, mais pour faire un petit emballage ou même peut-être pour faire sur une couverture d'album, pourquoi pas, à recouvrir, ça peut être sympa. Je pense qu'on doit pouvoir coloriser au crayon de couleur. Ah oui, alors par contre ils sont recto verso. Donc c'est sympa ça, pour faire des petits montages. Il est joli celui-là. Ah ouais. Alors. On va essayer de le remettre. Voilà, donc ici c'est accroché avec un peu de la colle, quoi. Alors ensuite au niveau des papiers, donc je découvre avec vous, hein, j'ai pas trop feuilleté, ils sont attachés, il suffit juste de les déchirer sur le côté. Le papier est vraiment très fin, donc là on peut pas l'utiliser en base, en carterie ça irait très bien, mais pour le reste, j'espère que vous verrez bien. Mais les motifs sont très chouettes. Alors on dirait que oui, on doit les avoir en 2 exemplaires chacun, donc ils sont tous recto verso. Donc ici on a les petites cartes, donc style Project Life. Bon, eux ils les présentent un peu comme une carte postale, ce qui peut être sympa aussi. Donc là aussi, elles sont prédécoupées, il suffit juste de les plier et puis de les détacher. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser de ciseaux, mais franchement elles sont vraiment jolies parce qu'elles sont recto verso, alors c'est pratique pour ceux qui font du Project Life dans les pochettes. Oh, ça j'adore. Mais même à utiliser cette page là ensemble en fait, sans forcément les détacher, les mettre en carte de Project Life sur une page, je pense que ça peut rendre quelque chose de vraiment très sympa. Donc vous les avez en 2 exemplaires, mais pas tout à fait identiques, parce que là vous voyez le Absolutely il est en bleu, alors que là il est en saumon. Vraiment c'est des jolis papiers. Donc là on a les stickers, non c'est des die cuts. Des die cuts qui sont recto verso. Vraiment très jolis. On a des tags. Il y a vraiment de quoi faire en fait dans ces sets de papier, hein. C'est vraiment chouette.
Je me répète, mais vraiment là, Action, ils se sont surpassés pour ce kit de papier. Alors, là on arrive aux stickers. Donc peut-être plus pour les bullettes ou les... Donc là on a encore du papier en recto verso. C'est pas les mêmes que ceux qu'on avait vus, donc en double aussi. Et donc à l'intérieur on a une petite pochette. Et avec, on a donc la fameuse pochette cadeau. Donc voilà, vous savez, pour cela, vu qu'elles sont pré-pliées, il suffit de rentrer de chaque côté. Et après, vous avez le ruban pour le nouer. Et on a encore une planche de stickers. Donc vraiment, c'est un kit vraiment très sympa celui-ci. Hop. Oui, c'est bien la dernière page. C'est juste que ça s'est un peu collé, on dirait. Ouais. Voilà, et je vais vous montrer le second, qui est dans des couleurs aussi un peu pastel. Et bien sûr, heureusement que j'ai pas coupé mes ongles, ça m'a bien servi aujourd'hui. Alors, celui-là, on va le passer un peu plus vite parce que maintenant vous voyez comment il est fait, vous connaissez les dimensions. Donc, voilà. Très sympa. Alors ensuite, les papiers. Je vais mettre plus dans le cadre, ça sera plus mieux. Voilà, donc on a en double. Ensuite, on a les cartes de Project Life. Alors, j'avais pas remarqué tout à l'heure, mais en fait, vous avez des cartes de Project Life avec des écritures en foil. Et l'autre, la deuxième exemplaire, qui n'est pas en foil. Donc j'aime beaucoup aussi ces coloris-là. Ces thèmes aussi de fleurs, ça fait vraiment très printemps. Hop. Donc encore les die cut. Très joli. Très très joli. Ça donne plein d'idées. Voilà, alors on arrive après aux stickers. Voilà, après on a encore les papiers. Oh, il est chouette celui-là. Voilà, après c'est en double. Et pour l'autre petite pochette, ça s'accroche. Donc celui-là, il y a un texte dessus. Et avec, j'ai l'impression que c'est le même que l'autre. Alors je vais essayer de le remettre dans sa pochette. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai pris cette pochette de papier photo. Alors c'est pas pour imprimer les photos, j'aimerais voir si ces papiers là supportent les encres à alcool parce que j'ai envie de m'y remettre. J'ai vu une vidéo de Myriam sur sa chaîne, donc je vous mettrai tous les liens, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans la barre d'infos. Et j'avais vraiment envie d'en refaire. Alors ensuite, donc ça, vous allez me dire, c'est de la déco, mais en fait j'ai vraiment envie de le retravailler. Donc de garder bien entendu le fond. Et pourquoi pas de mettre des vrais coquillages encore par-dessus, de peut-être mettre une vraie texture de sable, de rajouter un peu quelque chose. J'avais envie de le customiser en fait. Bon, il est déjà très beau en brut, mais j'avais envie de m'en servir comme base en déco. Alors, ensuite, je me suis pris, alors c'est un set de table, donc avec un effet de dentelle. Et en fait, j'ai dans l'idée de ressortir ma Jelly Plate et d'utiliser en fait cette texture-là pour créer mes fonds.
Donc je vais voir un peu ce que ça donne, et puis après si vraiment ça fonctionne pas, je le retourne, et puis voilà, j'aurai mon set de table. Mais je le trouve vraiment très joli, même pour faire une couverture d'album, ça pourrait être sympa. Si vous avez un fond, est-ce que je vais avoir un exemple? Si on fait un fond, imaginez que le fond est blanc, ça peut vraiment ça peut vraiment être sympa, je pense. On va pouvoir faire des choses sympas, ou même une page en fait, hein, comme un genre d'intercalaire. Et enfin, je vais vous montrer, donc c'est une nouveauté. D'habitude, les nouveautés, elles sont jamais dans mon action avant 3 semaines ou voire 1 mois. Et là, j'ai été vraiment très surprise de les trouver. Donc ce sont des diamond painting, donc c'est la grande mode en ce moment. Et ça faisait un petit moment que je cherchais en fait à m'en acheter un. Et au final, ils en avaient à Action. Donc vous avez ce que ça donne ici. Et on va en ouvrir un pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'a priori, à l'intérieur, donc vous avez un petit récipient pour les perles. Donc vous avez bien entendu les perles. C'est pas des perles, c'est des genres de diamants en fait à coller. Et il y a une espèce de stylo colle. Voilà, ils appellent ça des strass. Donc le stylet, coupelle de tri, gomme de silicone, toile adhésive avec motif imprimé et notice d'utilisation. Donc on va voir comment c'est présenté. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a, en fait la boîte à l'intérieur est vide, on a tout à l'intérieur ici. Donc au niveau des coloris, vous voyez, il y a des lettres qui doivent correspondre à des couleurs. Alors, c'est où? Ah ouais, il est très très grand. Il est très très grand. Alors, ça c'est la notice d'utilisation. Si je cherchais le français. Bon voilà, ils nous disent d'enlever donc la fiche, enfin la feuille de protection transparente avec précaution. Et il ne faut pas l'enlever en entier en fait, il faut coller au fur et à mesure. Donc après, c'est comme pour les peintures au numéro, en fait on commence avec une couleur et voilà, on continue au fur et à mesure. Donc ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait de voir un peu l'évolution quand je m'y mettrai, ou si juste les photos sur Instagram ça vous suffira. Donc voilà ce que ça donne. Donc effectivement on a bien la feuille de protection en plastique dessus, donc c'est tout autocollant. Et en fait ça doit pas être un stylo colle, en fait ça doit être un stylet en fait pour attraper les diamants et donc les coller. Par contre la gomme de silicone qu'ils appellent, je sais pas du tout à quoi ça correspond, c'est peut-être pour enlever la colle. Alors ensuite au niveau des perles, donc elles sont... J'essaie d'en ouvrir une. Bon, elles sont toutes les unes attachées aux autres. Je sais pas si vous verrez bien. Ça fait vraiment plastique en fait. Donc au niveau du rendu, je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Je m'attendais à quelque chose de plus brillant, pailleté en fait. Parce que là c'est vraiment du plastique. Mais bon écoutez, pour le prix, ça m'a coûté 5 €. Franchement, c'est pour m'amuser certainement pendant des heures. Je pense que ça les vaut largement. Alors, je coupe et on va mesurer ensemble la dimension du tableau. Alors, donc au niveau de la dimension, donc je vais prendre sur la totalité. Donc on arrive quasiment à 42 cm de longueur. Et en largeur, on arrive à un peu plus de 32, donc on va dire 32,5. Donc ça fait quand même vraiment un joli tableau.
Bon, bah, à voir ce que ça donne. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que je vais m'emmener ça cet été pendant les vacances. Et bah, on verra à quelle vitesse j'en fais. Mais dans tous les cas, je vous... Ah bah c'était marqué en plus. N'importe quoi, je l'avais pas vu tout à l'heure. J'essaierai de toute façon de prendre des photos et de les publier sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir la suite. Et si ça vous dit, je pourrais essayer de faire une vidéo en accéléré pour voir un peu ce que ça donne. Et donc je vais vous montrer, j'en ai pris 2 autres aussi parce que bon, vu le tarif, voilà, je me suis pas privée. Donc il y a un joli papillon. Donc franchement il est vraiment chouette. Je me demande si d'ailleurs je vais pas commencer par le papillon. Et j'ai pris aussi celui-ci, donc qui représente des tulipes, non des coquelicots ça doit être. Je pense que ça doit être des coquelicots. Donc vraiment je suis vraiment contente de les avoir trouvés parce que bah, pour une fois qu'il y ait des nouveautés qui arrivent en temps et en heure, c'est vraiment sympa. Puis juste avant l'été, ça me permettra de m'occuper, ça changera un peu de la lecture. Voilà, et bah écoutez, pour cette fois-ci, bah, c'est déjà pas mal. Donc je vous ai pas tout montré hein, parce que j'ai acheté aussi des trucs pour la maison. Mais c'est déjà pas mal je pense. Et je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et puis ben, je sais pas trop dans quel ordre je vais les publier. Comme je vous ai dit, j'en ai pas mal d'avance. Mais le souci c'est que je sais pas du tout quand les publier parce que là j'ai pris du retard. Je sais pas si vous vous en souviendrez, mais le haul de La Fée et de Crazy Little Craft, j'ai attendu en fait volontairement pour la publier parce que à l'intérieur il y avait un cadeau pour ma meilleure amie. Donc maintenant qu'il a été offert, la vidéo pardon, a été publiée, mais du coup ça m'a retardé mes autres hauls que j'avais fait en fait pas dans la foulée, mais du coup je les ai pas publiés parce que je voulais vraiment vous montrer celle de La Fée du Scrap et de Crazy avant de vous montrer les hauls action. Donc j'espère que vous ne voudrez pas de ce petit retard au niveau de la présentation de mes achats. Et voilà, bah écoutez, je pense que ça fera une belle vidéo déjà encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!